Si vous vous intéressez de près ou de loin à la domotique, vous avez forcément déjà croisé le terme de contact sec. Alors, pourquoi ce nom étrange? On sait tous que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Il est donc bien curieux de définir un contact comme étant sec, puisqu'un contact humide ne peut techniquement pas exister sans provoquer un court-circuit. En réalité, un contact sec désigne un circuit électrique où aucun courant ou aucune tension n'est directement fournie par le dispositif de commande. C'est ce qu'on appelle plus communément un contact libre de potentiel, vous avez peut-être aussi entendu ce terme. Pour faire simple, il s'agit d'un module, format micro-relais, qui agit comme un simple interrupteur physique. Il ferme ou ouvre un circuit existant sans pour autant y injecter son propre courant. C'est donc un contact libre de potentiel et donc un contact sec. Vous l'aurez compris, ce type de module est donc tout à fait différent d'un module relais. En effet, c'est là que réside sa force. Prenez un contact domotique classique, donc un module relais, comme celui que l'on place derrière un interrupteur par exemple pour piloter une ampoule ou derrière une prise. Quand vous l'activez, il envoie du 230 volts vers la lampe ou vers la prise. Le module contact sec, lui, ne pousse rien en termes de courant. Il se contente simplement de relier mécaniquement les deux fils du circuit entre eux. C'est crucial car cela signifie qu'il n'y a aucun risque de griller la carte électronique de l'appareil que vous pilotez ou d'avoir un pic de courant, une surcharge de tension au moment de la mise en service de l'appareil. Chose qui arrive souvent avec des appareils très énergivores comme un chauffe-eau par exemple, qui va voir le contact du relais s'échauffer dans le temps puisque c'est des grosses charges et du gros courant fort qui passe dans des petits circuits et c'est jamais bon. On peut aussi parler de moteurs de pompe de piscine, mais tout type de moteurs qui ont en fait des pics de tension au démarrage et sur ce type de contact ont tendance à griller le relais puisque ça fait une surtension sur le relais et à la longue ça s'échauffe et ça se passe pas bien. L'avantage du contact sec, lui, il va simplement piloter ça. En plus, si derrière vous avez un relais de puissance, alors là, vous êtes sécure. Aucun risque de piloter votre piscine avec un contact sec. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire. Idem pour le chauffe-eau, puisque vous allez l'intégrer dans votre tableau sous la partie de commande, donc la partie basse tension du circuit de chauffe-eau, et donc vous n'aurez aucun risque, là encore, d'échauffement, de surchauffe, d'incendie. Pour les cas d'usage de ce type de module à contact sec, les usages sont multiples. On vient d'en parler, le pilotage d'une pompe de piscine, d'une filtration de piscine, d'un chauffe-eau, très pratique pour désactiver le chauffe-eau quand vous partez en vacances et le réactiver à distance, soit en automatique via la domotique, via une planification, soit depuis votre smartphone à distance la veille de votre retour. Mais c'est aussi un module qui est très pratique pour piloter tout ce qui est ouverture, type portail, les commandes automatiques de portail ou les commandes de porte de garage motorisées. Les motorisations de portail ou de garage ont ce point commun que le pilotage doit exclusivement être fait avec un module à contact sec. Clairement, les portes de garage ne doivent pas non plus être pilotées par des modules relais qui vont injecter un courant puisque vous allez connecter ce relais à la place du bornier qui permet de connecter un interrupteur. Un interrupteur poussoir qui va simplement faire une petite touche entre deux fils pour envoyer un signal à la carte et déclencher l'automatisme. Eh bien, votre module contact sec va simuler la même pression sur un bouton et vous permettre de le faire soit en automatique via des scénarios, à distance via votre smartphone, votre application favorite ou même depuis la voiture avec CarPlay. Le contact sec, c'est le trait d'union parfait entre l'électricité traditionnelle et la maison connectée. C'est simple, c'est sûr, et ça ouvre souvent un champ de possibilités infini pour vos automatisations. Ça permet de rendre connecté un automatisme qui ne l'est pas nativement, ça permet de connecter des appareils qui consomment beaucoup d'électricité pour faire des économies, et ça permet d'automatiser pas mal de choses dans la maison. Le chrono tourne et nous indique qu'il est bientôt temps de se quitter. Vous en savez maintenant un peu plus sur le module à contact sec. Vous êtes prêt à l'intégrer dans votre domotique. N'hésitez pas, les usages sont multiples. C'est à vous de jouer. Domotisez!